السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا مع موضوع جديد مقترح في مادة الرياضيات، موضوع دراسة أو المتتاليات. موضوع الدرس هو المتتاليات. إذن الموضوع فهو جيد، يتضمن بعض الأسئلة المهمة التي يجب على كل طالب أن يكون ملما بإنجازها. إذن فالموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذن سأقوم بها في هذه الحالة خاصة بالإجابة باللغة الفرنسية ليستفيد كذلك للجميع. نحاول باش نعطيو الأذواق ديال كل واحد فيكم. إذن vous avez une suite numérique définie sur par u0 est égal à 1 plus racine de e, et vous avez quel que soit n appartenant à n, on pose un plus 1 est égal à un au carré plus e sur 2un. Alors on vous demande de vérifier que quel que soit n appartenant à n, vous avez un plus 1 moins racine de e est égal à 1 sur 2un, un moins racine de e, le tout carré. Vous allez montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, vous avez un supérieur strictement à racine de e. Vous allez étudier la monotonie de la suite un et vous allez en déduire qu'elle est convergente. La deuxième question concerne une suite Vn telle que Vn est égal à ln de un moins racine de e sur un plus racine de e. Vous allez montrer que quel que soit n appartenant à n, vous avez un plus 1 plus racine de e, ça s'écrit comme étant 1 sur 2un fois un plus racine de e au carré. Vous allez montrer qu'il s'agit d'une suite géométrique de raison 2 et vous allez bien sûr déterminer son premier terme V0. Vous allez écrire Vn en fonction de n et vous allez en déduire enfin un en fonction de n avec le calcul de sa limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc voilà grosso modo les questions posées sont des questions typiques, sont des questions directes, donc auxquelles vous devez quand même savoir comment y répondre. Voilà, on passe maintenant à la correction de cet exercice. Alors pour la première question, c'était de vérifier, donc c'est une question très banale, simple, il suffit tout simplement de ne pas se tromper. Alors je vais choisir un crayon de couleur plus nette, donc soit celui-là. Donc voilà, pour la première question, il s'agit de vérifier. Alors on a un plus 1 moins racine de e. Donc vous avez un plus 1, c'est quoi? C'est un au carré plus e sur 2un, pardon. Donc sur 2un moins racine de e. Donc il suffit ici de développer votre calcul, de mettre en dénominateur, même dénominateur, c'est-à-dire on aura un au carré. Alors un va se multiplier par racine de e, ça va nous donner ici moins 2 racine de e un. Il reste e sur 2un. Alors il s'agit ici d'une identité remarquable, donc ça saute aux yeux. Donc il s'agit de un moins racine de e sur 2un. Alors sachant bien sûr que ceci est fait, on va passer à la question B. Alors la question B, on va montrer par récurrence, c'est-à-dire puisque n appartenant à n, on va choisir n égale à 0, c'est-à-dire i0 est égal à 1 plus racine de e qui est strictement supérieur bien sûr à racine de e. Donc notre proposition elle est vraie pour n égale à 0. Donc on va supposer que un est supérieur à racine de e pour n et on va montrer, si vous voulez, qu'il est vrai pour un plus 1, c'est-à-dire que racine de n plus 1 est supérieur à racine de e. Alors pour ce faire, on va tout simplement, puisqu'on nous a donné l'expression de un plus 1 moins racine de 2, parce que on peut faire ici passer par l'encadrement, mais ça ne va pas donner quelque chose, puisque chaque fois on vous demande une question, il faut l'utiliser. Alors puisqu'on vous donne un plus 1 moins racine de 2, donc il faut utiliser du fait que un plus 1 moins racine de 2 est supérieur strictement à 0, ce qu'il faut montrer. Alors on va
on a un plus 1 moins racine de e qu'on a trouvé tout à l'heure, c'était un moins racine de e au carré sur 2un. Alors, bien sûr, elle est strictement supérieure à 0. Pourquoi? Car on a montré que un est supérieur à racine de e. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un plus 1, donc il est supérieur à racine de e. Voilà, on a démontré qu'il était aussi vrai pour n plus 1. Alors, la question qui vient après, on va étudier la monotonie, c'est-à-dire un plus 1 moins un, qui est égal à un au carré plus e sur 2un moins un. Donc, c'est un au carré plus e moins 2un au carré sur 2un. Donc, ça va nous donner e moins un au carré sur 2un. Alors, ça peut s'écrire sous forme d'une identité remarquable, c'est-à-dire racine de e moins un fois racine de e plus un sur 2un. Étant donné que un est strictement supérieur à racine de e, ça veut dire que racine de e moins un est négatif. Donc ce terme-là, elle est négatif. Ce terme-là, pas de problème, il est positif. Ce terme-là est positif. Donc ça veut dire que un plus 1 moins un est inférieur strictement à 0. Autrement dit, un plus 1 est inférieur à un, ce qui implique que un, donc c'est une suite décroissante. Voilà pour cette question. Du fait que un est une suite décroissante, à cela s'ajoute qu'il est minoré par racine de e, donc il s'agit bien d'une suite convergente. Alors les gens qui utilisent l'arabe, donc on peut bien comprendre ce que je viens de décrire. Alors on va passer maintenant à la question 2. On vous donne une suite Vn. Donc à partir de cette suite-là, vous allez montrer qu'il s'agit bien d'une suite géométrique. Mais avant cela, il faut vérifier que un plus 1 plus racine de e égale. C'est la même chose qu'on a tout à l'heure. Donc on va, c'est un, parce que un plus 1 c'est un au carré plus e sur 2un, plus racine de e, ça donne un au carré plus e plus 2un racine de e sur 2un. Donc il s'agit bien d'une identité remarquable, à savoir un plus racine de e au carré sur 2un. Alors on va passer maintenant à la question B pour vérifier qu'il s'agit d'une suite géométrique. Alors il faut montrer que Vn plus 1 est égal à Q Vn. Avec Q c'est la raison. Alors on a Vn plus 1, c'est ln de un plus 1 moins racine de e sur un plus 1 plus racine de e, chose qu'on a déjà calculée. Donc il suffit tout simplement de remplacer, c'est un moins racine de e sur un plus racine de e, le tout au carré. Donc, puisque ce terme-là est positif, ln de x à la puissance n, c'est 2 fois ln de x. Donc, il reste un moins racine de e sur un plus racine de e. Donc, c'est bien 2vn. Donc, on dit que dans ce cas, que vn est une suite géométrique de raison q est égal à 2. Et dans le premier terme, ça sera donc V0. Donc on va calculer V0 par comme suit. Donc V0, c'est quoi? V0, c'est tout simplement ln de I0 moins racine de E sur I0 plus racine de E. Vous avez I0 est égal à 1 plus racine de E. Donc ça sera donc ln de 1 sur 1 plus 2 racine
de e, ou bien vous l'écrivez de la manière suivante, moins ln de 1 plus de racine de e. Donc vous avez le choix. Alors, puisque ceci est fait, donc on va passer donc à l'écriture de Vn est égal à V0 Q à la puissance n, soit 2 à la puissance n, ln de 1 plus de racine de 2, mais n'oubliez pas le signe au moins. Ou bien, vous l'écrivez de la manière suivante, 2 à la puissance n, ln de 1 plus 1 plus 2 racine de e. Donc, vous avez le choix d'écrire comme vous voulez. Alors, puisqu'on va passer maintenant au calcul de un, et ça, c'était la question la plus difficile. Donc, essayez de vous concentrer avec moi. Donc, on a un moins racine de e sur un plus racine de e est égal à Vn. Pardon, est égal à l'exponentielle de Vn, parce que Vn, c'est ln de tout ça. Donc, on a un moins racine 2 sur un plus racine 2 est égal à l'exponentielle de Vn. Autrement dit, vous avez un moins racine de e est égal à un plus racine de e fois l'exponentielle de Vn. Ou bien, un en facteur de 1 moins l'exponentielle de Vn sera égal à racine de e fois 1 plus l'exponentielle de Vn. Et par conséquent, un sera égal à racine de e fois 1 plus l'exponentielle de Vn sur 1 moins l'exponentielle de Vn. Alors, si vous allez laisser tel qu'il est, donc c'est un peu difficile parce qu'il faut toujours simplifier les choses. Donc, j'ai passé par une autre méthode. Donc, essayez de vous concentrer. On a donc Vn est égal à ln de un moins racine de e sur un plus racine de e. Alors, vous voyez que c'est une expression un peu plus encombrée. Il y a un de part et d'autre pour simplifier la tâche. Donc, j'utilise le truc suivant. Donc, on a un moins racine de e. Je peux l'écrire comme étant plus racine de e moins de racine de e sur un plus racine de e. Pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement pour faire apparaître un plus racine de e de part et d'autre. Parce que dans ce cas, je pourrais simplifier un plus racine de 2e divisé par C1. Il me reste tout simplement moins 2 racine de e sur un plus racine de e. Donc j'ai un seul terme de un. Alors à partir de là, vous pouvez donc passer à l'exponentielle de part et d'autre. Donc c'est-à-dire que l'exponentielle de Vn sera égale à 1 moins 2 racine de e sur un plus racine de e. Et par la suite, donc un plus racine de e, ça sera donc égal à 2 racine de e sur 1 moins exponentielle de Vn. Et finalement, un n'est autre que 2 racines de e sur 1 moins l'exponentielle de Vn moins racine de e. Alors voilà l'expression de un qu'on va la développer étant donné l'expression de Vn, c'est-à-dire que un, je répète ici, donc on a trouvé un égale à 2 racines de e sur 1 moins exponentielle de Vn moins racine de e. Donc je vais ici, ces 2 racines de e, je vais remplacer 1 moins l'exponentielle. Alors Vn c'était moins 2 à la puissance n, ln de 1 plus 2 racines de e. Il me reste ici moins racine de e. Donc voilà notre expression en fonction de n. Alors si je passe maintenant à la limite, donc ce qui est plus important, il faut chercher la limite de cette expression-là. Donc la limite en plus l'infini de l'exponentielle de moins 2 à la puissance n, ln de 1 plus 2 racines de e. La limite d'ILA, puisque ceci c'est un nombre qui est positif. Alors l'expression de 2, parce qu'il faut noter que la limite de 2 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que
2 est supérieur à 1. Lorsqu'on dépasse 1, vous savez ceci dans les suites géométriques. Donc ça, c'est la limite de q à la puissance n est égale à plus l'infini lorsque q est supérieur strictement à 1. Comme on est dans ce cas-là, donc c'est plus l'infini. Mais avec ce moins, ça donne moins l'infini parce que ce terme-là, il est totalement positif, puisque ça dépasse 1. Donc vous aurez l'expansion de moins l'infini, donc c'est 0. Et par conséquent, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, reste 2 racine de e sur 1 moins 0. Moins, n'oubliez pas le terme, l'autre. Donc c'est 2 racine de e moins racine de e. Donc c'est racine de e. Donc je conclus que limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est bien égal à racine de e. Donc voilà, on a donc terminé avec ce sujet concernant les suites numériques. Donc c'est un exercice très intéressant. Je l'ai choisi, ou bien je l'ai sélectionné, seulement parce que cette dernière question est un peu difficile, chose qui m'a poussé de partager avec vous cet exercice-là. Alors essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse en tirer profit. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.